Tout commence par une nuit sombre où une femme, au volant de sa voiture, traverse une rue peu éclairée. L'atmosphère est lourde et elle ressent une légère inquiétude. Soudain, 2 policiers s'approchent d'elle. L'un d'eux, un homme blanc au visage dur et aux yeux froids, se dirige vers la vitre de la voiture. Il frappe doucement le verre et lui demande de le baisser. La femme, bien que nerveuse, obéit. Elle sait que tout mouvement imprévisible pourrait être interprété comme une menace. Les policiers, dans leur uniforme, dégagent une autorité qui semble écrasante. L'autre policier, au visage plus calme, reste en arrière, observant la scène sans dire un mot. « Bonsoir, madame », dit le policier, d'un ton peu courtois. « Montrez-moi les papiers de la voiture et votre permis de conduire. » Elle prend une profonde inspiration pour calmer son anxiété, puis sort lentement les documents de son sac à main. Elle les tend au policier, qui les examine avec une attention exagérée, feignant de les lire pendant plusieurs secondes. Après un moment, il lève les yeux et plante son regard dans le sien. Un sourire méprisant se dessine sur ses lèvres. Il est tard pour une femme de conduire seule, n'est-ce pas? Sa voix n'est pas celle d'un homme qui cherche simplement à faire son travail. Elle porte une accusation implicite, comme s'il insinuait qu'elle n'avait pas sa place ici. « Je rentre chez moi », répond-elle, essayant de garder son calme. Elle ne comprend pas où se situe le problème, mais elle sent déjà la tension monter. Elle sait qu'elle doit être prudente. Le policier ne conteste pas sa réponse, mais il commence à faire le tour de la voiture, observant chaque détail avec une intensité inquiétante. Lorsqu'il s'arrête près des pneus, il éclate de rire, presque sur un ton de plaisanterie. « Vos pneus sont vieux, c'est une grave erreur. Votre voiture ne peut pas être laissée sur la route comme ça. » Sa moquerie résonne dans l'air et la colère monte en elle. Elle sait que ce n'est pas vrai. Elle a fait réviser sa voiture récemment et les pneus étaient en excellent état. « Ce n'est pas vrai, dit-elle, ma voiture est en bon état. » Son ton est ferme, mais elle sent l'anxiété pulser dans sa voix. Le policier, maintenant plus proche, sourit, une expression sinistre sur son visage. Il s'approche de la fenêtre, se penche légèrement vers elle et parle plus bas, mais avec une menace sous-jacente. « Écoutez, nous pouvons régler cela simplement. Donnez-moi 3 000 $ maintenant et je vous laisserai partir. Sinon, cette voiture sera saisie et vous devrez payer beaucoup pour la récupérer. » La peur se transforme rapidement en colère. Elle connaît ce jeu malhonnête. Ce n'est pas la première fois qu'un policier tente de lui extorquer de l'argent. « Je ne paierai pas d'argent. Ce n'est pas bien du tout. C'est ma voiture et ça ne me dérange pas que vous inventiez des raisons pour m'arrêter. » Sa voix monte, pleine de défis. Le policier, d'abord surpris par sa résistance, ferme légèrement les yeux, le sourire méprisant disparaissant de son visage. Il fait un geste brusque, ouvre la portière de la voiture et saisit son bras avec force. « Tu veux te battre avec moi? Je vais te montrer comment respecter la loi. » Avant qu'elle ait pu répondre, il lui assène un coup de pied rapide, la faisant tomber sur le sol froid et humide. La douleur est vive, la peur l'envahit alors que ses amis, témoins de la scène, se précipitent pour l'aider. Mais le policier, agile, les empêche de s'approcher. En quelques secondes, il lui passe les menottes au poignet, la traînant loin de sa voiture, la laissant dans un état de confusion et de désespoir. Après l'arrestation, la nuit s'étire dans une atmosphère de tension palpable. La femme, désormais en détention, est perdue dans ses pensées. Elle sait que son mari, un homme respecté, capitaine de police, ne tardera pas à découvrir ce qui lui est arrivé. Ce qu'elle ignore, c'est à quel point il est déterminé à la libérer. De son côté, l'homme, fou de rage et d'inquiétude, cherche des informations sur l'endroit où sa femme a été emmenée. Leurs vies, jadis paisibles, sont désormais plongées dans un tourbillon d'injustice. Il se rend rapidement au poste de police, le cœur battant et l'esprit embrumé par l'angoisse. Il pénètre dans le bâtiment, demandant des explications, exigeant la libération de sa femme. Les policiers, cependant, affichent une indifférence glaciale. Le chef de la station, un homme en uniforme avec un regard dur, le regarde avec mépris. « Votre femme a enfreint la loi », dit-il, comme si cela justifiait les abus dont elle était victime. L'homme sent une vague de colère monter en lui. Il tente de garder son calme, mais chaque mot prononcé par le policier est une provocation. « Vous ne comprenez pas? Elle n'a rien fait de mal. Cette corruption doit cesser. » Sa voix résonne dans le hall, attirant des regards curieux. Mais le chef ne bronche pas et l'homme se rend compte qu'il doit agir. Il sait que les mots ne suffiront pas. Il doit trouver un moyen de sortir sa femme de cette situation désespérée. Il commence à rassembler des alliés dans son entourage. Des amis, des connaissances, des policiers qui partagent son indignation. Ensemble,
Ils élaborent un plan pour contrecarrer le système. L'homme sait que ce n'est pas seulement une question de sauver sa femme, mais de défier une machine corrompue qui détruit des vies sans scrupules. Les jours passent et la femme, toujours en détention, se débat avec son indignation. Elle se souvient des mots du policier, de la menace sourde qui pesait sur elle. Elle ressent une colère brûlante à l'idée d'être victime d'un système qui ne protège pas les innocents. Ses pensées se tournent vers son mari. Elle sait qu'il est en train de se battre pour elle, mais elle craint que cela ne suffise pas. Entre-temps, les tensions montent au sein de la communauté policière. Des murmures circulent sur les abus de pouvoir. L'homme commence à faire pression sur ses supérieurs, à dénoncer la corruption, à rassembler des preuves. Chaque moment passé à l'intérieur du poste de police le rapproche de la confrontation qu'il redoute et désire en même temps. Finalement, le moment de vérité arrive. L'homme se rend au commissariat, résolu à affronter ceux qui ont causé tant de souffrance. Il est prêt à tout pour sauver sa femme. En entrant, il voit les visages familiers, mais cette fois, il n'a pas peur. Avec ses alliés à ses côtés, il se dirige vers le bureau du chef de police, prêt à mettre en lumière la corruption qui gangrène leur unité. « C'est fini », dit-il d'une voix forte. « Nous savons ce qui se passe ici. Nous ne resterons pas silencieux. » Les mots résonnent dans le hall et le chef de la station, pris de court, réalise que le temps de la révolte est arrivé. Il sait que les jours de pouvoir absolu touchent à leur fin et une nouvelle ère de lutte pour la justice est à l'horizon. Avec la tension palpable dans l'air, l'homme se prépare à mener la charge. Son plan est audacieux. Il va infiltrer le système corrompu qui a piégé sa femme et s'assurer que ceux qui abusent de leur pouvoir en paient le prix. Il sait que la route sera dangereuse, mais sa détermination est inébranlable. La colère qui le consume devient une force motrice, alimentée par le désir de justice. Les jours qui suivent sont marqués par une intense préparation. L'homme et ses alliés recrutent d'anciens policiers et des citoyens désabusés par la corruption. Ensemble, ils forment un réseau clandestin, déterminé à exposer les méfaits des policiers impliqués dans l'arrestation de sa femme. Des informations commencent à circuler, des preuves sont rassemblées et le climat de révolte se renforce. Pendant ce temps, la femme, toujours en détention, commence à entendre des rumeurs sur la mobilisation de son mari. Chaque jour qui passe, elle ressent un mélange d'espoir et de désespoir. Elle sait que son mari est un homme de principe, mais elle craint pour sa sécurité. Dans sa cellule, elle s'accroche à l'idée que la justice finira par triompher, tout en réalisant que le chemin sera semé d'embûches. L'homme, quant à lui, s'immerge dans une série d'actions orchestrées. Il commence à collecter des preuves, à photographier les actes de corruption, à enregistrer des conversations compromettantes. Les alliés qu'il a rassemblés deviennent des témoins, et ensemble, ils établissent une stratégie pour faire tomber le réseau de corruption. La tension monte dans le quartier où les policiers corrompus opèrent. L'homme sait que chaque mouvement doit être calculé. Il commence à faire pression sur les médias locaux, à attirer l'attention sur les abus de pouvoir, tout en gardant un œil sur la sécurité de sa femme. Les policiers, réalisant qu'ils sont sous surveillance, deviennent de plus en plus nerveux. Un soir, alors que l'homme se prépare à une confrontation décisive, il reçoit un message anonyme. C'est une information cruciale sur un échange de fonds illégaux entre les policiers. Avec ses alliés, il décide d'agir rapidement. Ils mettent en place une opération pour infiltrer une rencontre entre les policiers corrompus, espérant capturer des preuves qui pourraient faire basculer la situation en leur faveur. Le jour de la rencontre, l'atmosphère est électrique. Le plan est risqué, mais l'homme est prêt à tout. En se glissant dans l'ombre, il observe les policiers se rassembler. Les battements de son cœur résonnent dans ses oreilles, mais il reste concentré. Lorsque le moment est venu, il fait signe à ses alliés et il se lance dans l'action. Les cris de surprise résonnent lorsque les policiers réalisent qu'ils sont piégés. Les hommes de l'homme se jettent sur eux, neutralisant les plus menaçants. Les preuves accumulées sont mises sur la table et l'homme se tient au milieu du chaos, le visage déterminé. « C'est fini. Vous ne pouvez plus continuer à détruire des vies sans en payer le prix », crie-t-il, sa voix remplie de rage et de soulagement. La confrontation est intense, mais l'effet de surprise joue en leur faveur. Les policiers corrompus, pris au piège, sont forcés de faire face aux conséquences de leurs actes. Les alliés de l'homme filment la scène, capturant chaque moment, chaque confession, chaque preuve. La révolte qui a commencé dans l'ombre éclate au grand jour, et l'homme sait qu'il a enfin commencé à rendre justice. Mais au fond de lui, il est conscient que la véritable bataille pour sa femme et pour la justice ne fait que commencer. La route est encore longue, mais il est prêt à tout pour la protéger et restaurer leur vie. Après la confrontation décisive, l'homme et ses alliés se retrouvent à un carrefour. Bien que la lutte contre la corruption ait été un succès, il sait que les conséquences de leurs actions ne tarderont pas à se manifester.
Les policiers corrompus, maintenant exposés, chercheront à se venger. Le sentiment de victoire est mélangé avec une angoisse sourde. La vie qu'ils ont connue est sur le point de changer à jamais. Les jours suivants sont marqués par une montée de tension. Les médias s'emparent de l'affaire, révélant au grand jour les abus de pouvoir au sein de la police. Les autorités, sous pression, tentent de masquer l'ampleur du scandale, mais les preuves sont accablantes. L'homme, conscient que le danger rôde, renforce la sécurité autour de sa femme et de leurs alliés. Chaque bruit, chaque ombre est scrutée avec méfiance. Malgré tout, il reste déterminé à retrouver un semblant de normalité. Il organise des rencontres avec des avocats pour préparer leur défense et s'assurer que la vérité sera entendue. Sa femme, bien que reconnaissante pour son soutien, commence à ressentir le poids de la situation. Les flashs des caméras, l'attention médiatique et la peur constante d'une éventuelle représaille pèsent lourdement sur ses épaules. Une nuit, alors qu'il se repose après une longue journée, une alerte retentit. Des coups de feu résonnent au loin et les sirènes de police se rapprochent. L'homme se lève d'un bond, son cœur battant la chamade. Il sait que les policiers corrompus ne resteront pas les bras croisés. Ils sont en train de riposter, et il se rend compte que la lutte pour la justice est à plonger dans un jeu dangereux. Se précipitant vers la fenêtre, il aperçoit des silhouettes dans la rue. Ses pires craintes se réalisent. Un groupe de policiers, visiblement en colère, se dirige vers leur domicile. Il se tourne vers sa femme, le visage grave. « Nous devons partir, maintenant », dit-il avec une urgence palpable. Elle acquiesce, comprenant que la situation est critique. Il quitte la maison par la porte arrière, se faufilant dans l'obscurité. La tension est à son comble alors qu'ils avancent furtivement, le cœur lourd d'angoisse. Chaque pas est un risque, chaque ombre un danger potentiel. Ils atteignent une ruelle voisine où un véhicule les attend. L'homme a tout prévu, mais la peur de l'inconnu est omniprésente. Une fois dans la voiture, ils s'éloignent rapidement de la scène. Le bruit des sirènes s'estompe, mais l'adrénaline continue de pulser dans leurs veines. L'homme sait que cette fuite n'est qu'une échappatoire temporaire. Ils doivent trouver un moyen de mettre un terme à cette spirale de violence et de peur. Les jours passent et ils se cachent dans des endroits sûrs, loin des regards indiscrets. Malgré l'ombre de la menace qui pèse sur eux, un sentiment de détermination émerge. Ils doivent affronter leurs démons, mais ils le feront ensemble. L'homme se promet de ne pas laisser la peur dicter leur destin. Finalement, ils décident de faire face à la situation. Ils organisent une conférence de presse où ils exposent les abus de pouvoir dont ils ont été victimes, mais aussi les actions de ceux qui ont lutté pour la justice. Le moment est solennel et chargé d'émotions. L'homme sait que ce n'est pas seulement une question de vengeance, mais de rétablir la justice. Alors qu'ils prennent la parole, une nouvelle ère commence pour eux. Ils réalisent que la route vers la rédemption est semée d'embûches, mais ils sont prêts à la parcourir ensemble. Leur voix résonne non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui ont souffert en silence. Dans cette lutte, ils trouvent un nouveau sens à leur vie, une force renouvelée pour affronter les défis à venir. L'histoire ne se termine pas ici. La bataille pour la justice continue, mais ils savent maintenant qu'ils ne sont pas seuls. Ensemble, ils forgeront un nouvel avenir, déterminés à faire tomber les murs de l'injustice et à construire un monde où la vérité et l'équité prévalent.